Hello, je suis ravie de te retrouver dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de ce que je t'avais promis, c'est-à-dire créer des automatisations par rapport à Flowdesk. L'idée, en fait, avec une liste email, c'est de gagner du temps aussi, c'est qu'il y ait des process qui soient automatiques. J'ai fait un épisode de podcast, je crois que je l'ai déjà fait parce que j'enregistre les vidéos à l'avance, donc je sais pas quand ça sortira, sur ma façon d'utiliser les emails et la stratégie emailing pour mon business. Donc je t'invite à aller l'écouter si tu le cherches. Enfin, si ça t'intéresse, le podcast c'est Business Intuitif sur n'importe quelle plateforme d'écoute. Bref. Et là, j'ai envie de te montrer donc l'automatisation. Pourquoi? En fait, l'idée c'est quand les gens, par exemple, s'inscrivent à mon atelier gratuit sur mon site, en échange de leur email, automatiquement, sans que j'ai rien à faire, ils reçoivent un email avec l'accès à l'atelier. Puis ensuite, ils vont recevoir un autre email pour savoir comment ça s'est passé, etc., etc. Donc, tu peux avoir une automatisation qui envoie un seul email, par exemple simplement pour remercier les gens de s'être inscrits. Ça peut être un seul email aussi pour envoyer du coup le cadeau gratuit, par exemple l'e-book, la vidéo, l'accès à un atelier, etc. Et ça peut être des automatisations plus longues avec plusieurs étapes. Donc, pour te montrer un petit peu moi mes automatisations. Donc, celle qui va être la plus longue, c'est celle-ci, qui est une automatisation dont je me sers pas pour vendre, c'est une automatisation qui est après la vente. C'est-à-dire que là, en fait, j'ai fait en sorte que quand quelqu'un achète un de mes templates Showit, ils reçoivent cette série d'emails. C'est un petit peu une façon de prendre soin de mes clientes automatiquement. Donc par exemple, la première chose, elles vont recevoir un mail tout de suite après qui va leur dire merci d'avoir acheté un de mes templates. Ensuite, j'ai demandé à Flowdesk d'attendre 8 jours avant de renvoyer un second email qui va leur demander comment leur site avance et en leur proposant des ressources pour les aider dans la création de leur site. Ensuite, j'attends encore 10 jours et je vais demander à Flowdesk d'en renvoyer un email en leur expliquant, leur donnant les étapes indispensables avant de cliquer sur publier au niveau de leur site internet, les choses à vérifier. Et encore une fois, je vais attendre 8 jours avant de les remercier et de leur proposer de me laisser un avis, de partager leur site internet avec moi. Voilà, c'est une façon pour moi de les suivre, même si je peux pas les suivre individuellement parce que c'est pas de l'accompagnement individuel, donc je peux pas les suivre individuellement, mais ça me permet d'être disponible et de les suivre en fonction euh, de l'avancée du moment où elles ont acheté le template. Donc ça, c'était la plus longue. Après, j'en ai des beaucoup plus simples. Par exemple, voilà, celle-ci, typiquement, c'est tout simplement l'automatisation. Les personnes qui vont télécharger mon guide des couleurs et mes palettes de couleurs, une fois qu'elles ont téléchargé, voilà, qu'elles se sont inscrites, j'ai indiqué à Flowdesk que elle devait être ajoutée à ce segment-là. Et du coup, je lui ai demandé, en fait, tout simplement, de leur envoyer un email, tout simplement, voilà, avec le PDF dans lequel il y a le guide des couleurs et le lien pour récupérer les palettes. Voilà. Donc c'est pour ça que dans la vidéo d'avant, je t'expliquais que quand tu crées un formulaire, il faut vraiment que tu lui donnes un segment. Tu viennes créer tes segments. Les segments, c'est ce qui va permettre de faire des automatisations différentes en fonction de la manière dont tu as récupéré l'adresse email de la personne. Donc par exemple, attends, audience, voilà, les segments. Moi, je vais avoir le segment où il y a tout le monde, voilà. Je vais avoir le segment des personnes qui ont téléchargé mon workbook de l'identité visuelle. Je vais avoir les segments des personnes qui ont téléchargé mon workbook pour préparer leur site, celles qui ont téléchargé les palettes de couleurs, celles qui se sont inscrites à l'atelier Showit, et puis ça, c'est mes clientes. Ok? Donc, l'idée là, bon, je suis pas encore hyper à l'aise avec Flowdesk parce que je viens juste de me mettre dessus. Avant, j'étais sur MailerLite, mais en soi, l'idée, c'est comme pour MailerLite ou pour Sendinblue ou autre, tu vas pouvoir en fait créer des groupes d'audience. Et c'est ça qui est important. Donc, en fonction de ce que tu vas offrir comme freebie ou comme cadeau gratuit, tu vas créer un segment par freebie. Imaginons que là, tu as envie de faire une automatisation pour offrir un workbook aux personnes qui s'inscrivent à ta newsletter. Donc tu vas créer un nouveau segment que tu vas lui donner un nom. Tu vas lui dire par exemple workbook, le nom de ton workbook. Donc moi je vais marquer test Flowdesk. Si tu veux lui donner une petite couleur, tu peux et tu vas l'enregistrer. Donc ça ce sera ton segment, ok? Et les personnes qui vont être ajoutées, qui vont s'inscrire seront ajoutées à ton audience de tous tes abonnés, mais aussi enregistrées
dans ce segment-là. Donc ensuite, tu vas créer ton formulaire. Donc ça, je vais pas le refaire puisque on l'a déjà fait dans la vidéo juste avant, mais tu vas créer un formulaire dans lequel tu vas bien, quand tu vas choisir ton formulaire, donc par exemple, hop, je vais choisir ça, choisir le segment du test. Ok? Et ensuite, tu vas cliquer sur enregistrer, tu vas créer ton formulaire. Une fois que tu as ton formulaire et que tu as ton segment, tu peux commencer à faire une automatisation. Donc, tu fais ton segment, tu fais ton formulaire que tu ajoutes à ton site, tu le mets où tu veux, donc tout ça c'est dans la vidéo précédente. Et ensuite, tu vas créer ton automatisation. Donc, on va le faire ensemble. Nouveau workflow. On va choisir déjà un design. Ça, c'est ce que j'aime avec Flodesk, c'est qu'il y a des jolis designs. Donc, on va choisir un design, on va choisir celui-là, qui est typiquement un lead magnet delivery, donc délivrer son freebie. On va pouvoir regarder à quoi il ressemble. Ok, je choisis de le customiser. Donc là, automatiquement, si tu as fait la configuration, pas tout de suite. D'abord, on va configurer tout simplement quand est-ce que cette automatisation commence. Donc ici, tu cliques et tu vas tout simplement choisir, de toute façon, tu n'as pas le choix, quand un abonné est ajouté à un segment. Et là, tu vas choisir du coup ton segment qui est en lien avec ce que tu vas envoyer. Donc, le segment Workbook Test. Donc là, tu indiques à Flodesk que quand la personne est abonnée à ce segment, donc elle a rempli le formulaire, tu vas lui demander d'envoyer un email. Donc cet email, déjà, tu vas pouvoir lui donner un nom. Donc par exemple, télécharge ton workbook. Hop. Wouhou. Et un petit preview texte si tu as envie de mettre un petit preview. Ok? Et ensuite, tu vas cliquer ici pour éditer ton email. Donc tu édites ton email. Hop. Et là, tu vas pouvoir donc éditer ton contenu. Donc par exemple, ici, tu peux changer ta phrase par télécharge ton workbook. Moi, je vais choisir une petite typo que j'aime bien. Hop là, par exemple. Je vais pas mettre en majuscule, je vais pas mettre d'espace de lettres. Voilà, par exemple, je peux mettre ça en rouge. Je peux diminuer un peu ma taille. Hop, mettre ça en italique, etc. Bref, tu peux t'amuser un petit peu avec la personnalisation. Donc là, tu peux mettre ton texte qui va expliquer merci d'avoir téléchargé le workbook, tu peux le télécharger et le récupérer directement en cliquant ici. N'hésite pas à me faire un retour pour me dire si ça t'a aidé, etc. Ok? Et là, on a par exemple ce visuel pour créer voilà, tu peux mettre le nom de ton workbook. Par exemple, ton workbook, si c'est 4 étapes pour réussir ses photos, j'en sais rien. Voilà, ici la petite baseline pour expliquer ce que c'est. Et là, ton bouton que tu vas pouvoir mettre avec tes couleurs et puis surtout un lien. Donc en fait, tu pourrais faire ça, mais tu peux aussi supprimer ça si tu veux quelque chose de plus simple. Et en cliquant sur le petit plus, choisir autre chose. Par exemple, tout simplement choisir un bouton dans lequel il y aura le workbook. Si par exemple ton contenu gratuit c'est pas un workbook mais par exemple une vidéo, au lieu de mettre un bouton, tu vas pouvoir mettre une vidéo et tu vas pouvoir directement copier l'URL de ta vidéo YouTube ou Vimeo. Donc tu pourrais la mettre en mode non public, comme ça les gens sur YouTube la trouvent pas, mais par contre les personnes qui se seront inscrites auront ta vidéo ici. Voilà. Ou alors tu peux aussi venir mettre je sais pas, un autre bouton et au lieu de mettre un workbook dedans, tu vas y mettre le lien vers une plateforme en ligne pour un atelier. Ok? Donc là, par exemple, on va partir sur ça. Donc, tu peux aussi mettre un layout, comme je t'avais montré, il y en a plein. Par exemple, ça. Tu pourrais aussi mettre... qu'est-ce qui pourrait fonctionner? Ça, par exemple. Hop. Bon, là, tu mets pas de 1. Mais par exemple, là, tu mets ton image, le nom de ton workbook, ton bouton. Voilà, avec Flodesk, tu peux vraiment t'amuser. Bon, là, on va faire au plus simple, ok? Donc, on va mettre notre bouton, on va lui mettre une jolie couleur, une jolie typo, voilà, ok, très bien. On va marquer « Télécharge-le » en cliquant ici. Ouh là là, pourquoi il y a un D là? Ok. Je vais juste mettre un petit peu majuscule pour que ce soit plus joli. Et là, on va mettre un lien. Donc le lien, ça peut être le lien d'une vidéo, le lien d'un audio, le lien d'une masterclass, le lien d'une plateforme de formation en ligne. Si c'est un workbook ou un e-book ou autre,
que tu as créé, normalement tu l'as téléchargé en PDF. Donc après, deux options pour l'héberger et pour que les gens puissent le télécharger. Soit tu vas le faire ici dans un drive et tu vas mettre le lien du drive ici, ou alors tu vas le mettre sur ton site. Par exemple, moi sur mon site Showit, dans mes médias, hop, j'ai, si je cherche mes files, j'ai des PDF. Voilà, par exemple, la checklist branding. Je l'ai mise, en fait, j'ai fait glisser mon PDF dans les médias de mon site et ça me permet, quand je viens copier mon lien ici, hop, d'avoir un lien sur lequel les gens vont pouvoir regarder mon workbook, mais aussi le télécharger sur leur ordinateur s'ils le veulent. Et donc toi, c'est ça que tu vas faire. Tu vas mettre ton lien soit sur Drive, soit sur ton site et tu vas copier cette URL-là que tu retrouves ici dans le lien de ton média. Tu vas le copier pour pouvoir venir le mettre ici dans le lien. C'est comme ça que les personnes, en cliquant sur ton mail, vont pouvoir télécharger leur ebook. Ok? Bref, tu vas terminer la personnalisation de ton email. Hop, une petite signature. Voilà, par exemple. Là, il y a mon Instagram qui s'affiche, etc. Voilà, tout simplement. Tu vas checker à quoi il ressemble aussi sur le téléphone. Très bien. Et là, tu vas mettre Finish. Et ton premier email, il est fait. Et là, si tu publies, les gens qui vont s'inscrire vont recevoir automatiquement, directement après leur inscription, ce mail avec le lien du workbook. Et si tu veux aller un peu plus loin, tu peux continuer en cliquant sur le plus. Donc là, tu vas pouvoir choisir quoi? D'envoyer un autre email, mais ça va l'envoyer directement, donc c'est pas forcément idéal. Mais tu vas pouvoir aussi choisir un délai. Par exemple, un jour, ou une heure, une minute, peu importe, ou 10 jours. Voilà. Par exemple, ce que tu peux faire, généralement, quand on va, par exemple, moi je crée souvent des workbooks ou des ateliers en 3 étapes. Comme ça, je vais envoyer un mail par étape, en disant en gros 3 jours pour l'atelier ou pour le workbook. Donc premier jour, on reçoit la première étape, on reçoit le workbook entier, mais je donne des informations sur la première étape. Ensuite, je demande d'attendre un jour, puis d'envoyer un autre email. Voilà, un email, créer un nouvel email, dans lequel je vais parler de la deuxième étape et encore un troisième jour dans lequel je vais parler de la troisième étape et où potentiellement je vais les rediriger vers un produit, mes services, s'ils ont envie d'aller plus loin, s'ils ont besoin d'un petit coup de pouce, etc. Bien entendu, t'es pas obligé, mais c'est quand même aussi la stratégie. Je vais te montrer après une de mes automatisations pour te montrer un peu le process que j'ai utilisé. Mais bref, tu peux continuer ton automatisation comme ça, autant que tu veux. Tu peux également choisir des conditions. C'est-à-dire qu'au lieu de choisir une condition de délai, un time delay, tu peux choisir une condition. C'est-à-dire que faire une chose différente si la condition c'est oui que si c'est non. Par exemple, ici, tu peux choisir. Si par exemple, la personne a cliqué sur un lien, ici, ok, tu vas pouvoir choisir, par exemple, si elle a cliqué sur télécharge ton workbook, donc faut juste, là il me demande en fait d'ajouter un délai, d'ajouter un jour. Parce que la personne qui va recevoir le mail tout de suite va pas forcément cliquer sur le lien maintenant. Donc là je vais lui demander, lui dire, si la personne elle a cliqué sur le lien, si un jour plus tard elle a cliqué sur le lien qu'il y avait dans l'email, je vais lui demander de lui envoyer un email spécifique, par exemple lui demander si elle a apprécié. Et si la personne n'a pas cliquer sur le lien, je vais peut-être lui renvoyer un mail en lui remettant le workbook, en lui disant « Hey, t'as oublié le workbook », blablabla. Quelque chose comme ça. Ou alors, si je vois qu'elle n'est pas intéressée, je peux mettre un délai par exemple de 5 jours. Si je vois que la personne n'a pas répondu, ou là je lui rappelle, et ensuite je peux faire une autre condition. Là je vais juste dupliquer un email rapidement pour que ce soit plus rapide. Si là la personne n'a toujours pas ouvert, je peux refaire une condition. Voilà, là elle a cliqué sur le lien. Ok, si elle n'a pas cliqué, cette fois, je vais choisir une action et je vais choisir de l'enlever de mon segment parce que les personnes pas intéressées, ça ne m'intéresse pas. Vaut mieux avoir des personnes intéressées dans sa liste email que des personnes qui n'ouvrent pas nos emails. Donc là, je vais lui demander, si jamais elle a toujours pas ouvert, de supprimer la personne de ma liste. Voilà, donc moi je fais rarement des automatisations qui vont aussi loin, mais par contre, un mail, quelques délais, c'est quelque chose que je fais beaucoup et que tu peux faire aussi. Une fois que c'est fait, tu vas pouvoir publier ton automatisation. Moi je peux pas parce que j'ai fait n'importe quoi, vu que j'ai pas fini. Je vais juste supprimer. Ok, là je vais, dupliquer un mail. Voilà. Donc là je vais publier mon truc.
Ah, il y a encore une erreur. Où est l'erreur? Ah oui, non, bah là, ça n'a rien à faire ici. Ok. C'est bon? Toujours pas. Ouais, j'enlève tout. Ok, j'ai publié mon workflow. Donc maintenant, il fonctionne. Ensuite, une fois qu'il est publié, tu pourras regarder, voilà, les stats et surtout venir voir comment ça fonctionne. Après là, c'est pas forcément intéressant parce que t'as pas beaucoup d'étapes, mais si t'as beaucoup d'étapes, ça te permettra de voir combien de personnes se sont inscrites, combien de personnes sont arrivées à cette étape, combien de personnes, etc. Donc voilà comment tu crées une automatisation. Donc moi, pour te montrer, par exemple, celui-là, il est assez intéressant. On va aller le regarder ensemble. Donc, celui-là, c'est celui que j'ai créé pour cet atelier en ligne. Les gens s'inscrivent. Quand ils s'inscrivent, donc ils sont ajoutés au segment atelier et ils reçoivent tout de suite un email dans lequel on va le regarder ensemble, un petit texte avec un peu d'informations sur le jour 1, les bonnes bases pour ton site internet, avec le lien vers la première vidéo. Ok, c'est tout. Ensuite, j'ai demandé à Flodesk d'attendre une journée. Le lendemain, ils reçoivent un autre mail où je leur dis, bah voilà, j'espère que la partie d'hier t'a plu. Voilà, maintenant c'est le jour 2, qu'est-ce qu'on va faire? On va parler de ce qu'on met sur notre site. Et là, je remets le lien de ma vidéo pour le jour 2. Ok? Ensuite, j'attends encore un jour et j'envoie un troisième mail avec le contenu du jour 3. Donc dans le jour 3, on va découvrir Showit, tous les avantages d'avoir un site sur Showit, etc. Voilà. Là, j'ai même mis un petit texte sur moi. Ensuite, je vais attendre un jour. Et là, je vais leur proposer tout simplement un peu de storytelling. Je vais leur expliquer pourquoi j'ai créé mes sites, mes templates, pourquoi c'était important pour moi. Et je vais tout simplement leur payer, s'ils en ont envie, acheter un template avec une réduction de 77 € valable pendant 7 jours. Voilà, ça c'est mon email. Et là, je mets un bouton qui va les renvoyer vers mes templates. Et enfin, ensuite, j'envoie un dernier mail 7 jours plus tard, simplement pour leur rappeler que la réduction va s'arrêter, mais que s'ils ont envie, ils peuvent encore me contacter. Et c'est tout. Après, je les embête plus, voilà, c'est fini. Mais ça me permet de les suivre, de leur apporter du contenu et de leur proposer, pourquoi pas, d'acheter mon produit à la fin ou de me contacter, etc. Donc je le fais pas pour tous les cadeaux. Pour le workbook par exemple, je le fais pas. J'envoie juste un email avec le cadeau et ensuite ils sont dans ma base de données et ça me suffit. Mais pour certains ateliers, pour certains lancements aussi de programmes, de nouvelles formations, je trouve que c'est bien d'avoir une série d'emails automatiques comme ça parce que ça permet de donner du contenu, de donner de la valeur et ensuite de proposer d'aller plus loin aux personnes qui seront intéressées. Voilà, sachez que si les personnes, ça les saoule, elles peuvent se désabonner quand elles veulent. Voilà, tout simplement. Donc c'est comme ça qu'on crée une automatisation. Et ensuite, tu peux en créer autant que tu veux pour plusieurs contenus, pour des clientes, pour des choses comme ça. Donc je vais simplement republier celui-là. Voilà. Et n'hésite pas à tester tes automatisations en t'inscrivant avec ton email pour voir si tout fonctionne. Et puis voilà. Je pense que j'ai fait le tour. J'espère que ça te plaira et que ça t'aura aidé. Normalement, maintenant, avec cette vidéo-là, tu as la totale pour créer tes formulaires, les insérer sur ton site, créer une automatisation derrière qui va leur envoyer des mails automatiques et puis bien utiliser Flodesk. Donc voilà, bien entendu, tu peux faire ça sur MailerLite, sur Mailchimp, sur plein d'autres outils. Moi, je te montre Flodesk parce que c'est la nouvelle plateforme que j'utilise et j'en suis fan. Mais tu peux le faire aussi à peu près de la même façon avec d'autres outils d'emailing, t'es pas obligé de passer par là. Mais si jamais Flodesk t'intéresse et que t'as pas encore sauté le pas, tu peux déjà tester pendant 1 mois gratuitement sans mettre ta carte de crédit et en plus de ça, t'as un lien dans la description de cette vidéo qui te permettra d'avoir moins 50% sur la première année. Voilà, donc ça peut être très intéressant pour te lancer. Je te souhaite une belle journée, une belle soirée en fonction de quand tu regardes cette vidéo et je te dis à très vite pour un prochain tutoriel.